Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des signes d'air, donc pour les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Donc c'est une guidance pour la semaine, comme vous avez l'habitude maintenant depuis 3 semaines. Donc on va voir chaque signe de façon indépendante. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire, le solaire, l'ascendant, ce que vous voulez. Vous avez les liens en barre d'infos. Ça sera plus facile à retrouver. Je vous mettrai aussi le minutage sous la vidéo, dans la barre d'infos juste en dessous, pour que vous puissiez retrouver votre signe rapidement. Je sais que vous aimez bien avoir le minutage. Voilà les amis, je peux vous dire aussi que j'ai déjà terminé les taroscopes, les horoscopes pour le mois d'avril, aussi bien la guidance générale que l'extension sentimentale. Donc c'est pareil, vous avez tout en barre d'infos, je vous laisse aller regarder. Et puis on est parti, on va commencer donc avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux pour vous cette semaine, on va commencer avec une petite carte de l'oracle de l'esprit animal. Bon, on va commencer avec un petit message qui va nous donner un peu la note de votre semaine. Et vous avez l'esprit de la sauterelle qui vous dit « Faites un acte de foi ». Alors j'ai l'impression que cette semaine, on vous invite à fermer les yeux, croiser les doigts et sauter dans le vide. C'est un petit peu ça, faire un acte de foi. Avec la sauterelle, c'est l'idée de faire un pas de géant même, un pas en avant. Il y a l'idée de, voilà, se lancer, il faut y aller. À un moment donné, on a réfléchi, on a préparé quelque chose. Il y a peut-être la notion de, allez hop, je croise les doigts, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ça, c'est je ferme les yeux, j'y crois, je me lance cette fois-ci, je peux plus procrastiner, j'y vais, je me fais confiance, j'ai confiance en la vie. C'est se lancer dans quelque chose sans forcément être sûr de maîtriser tout ce qui va se passer, être sûr du résultat aussi. Donc on a foi, on donne le meilleur de soi, on y croit, donc lancez-vous, suivez votre cœur, lancez le projet de vos rêves, lancez-vous peut-être face à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit que vous partez sur quelque chose cette semaine qui va demander vraiment une certaine confiance en soi, mais aussi en l'univers. On va aller voir, alors on prendra le petit Lenormand après. Je vais d'abord prendre une carte de l'oracle du monde pour avoir un peu l'énergie dominante de votre semaine. Une carte ou deux, je vais voir. On nous parle d'union. Bon, allez, je vais ajouter une deuxième carte quand même. Donc ici, on nous parle d'association, de rencontre, bien sûr, du couple, d'une relation, d'un contrat, d'une signature peut-être, d'un partenariat. Tout dépend si ça va être dans le professionnel, dans le sentimental. Ça peut nous parler de trouver des accords, faire des compromis. Tout dépend ce que vous attendez. Une main tendue. Alors... et Carrefour. Bon, bah, vous voyez, c'est intéressant parce que ça rejoint quand même notre sauterelle ici. Il y a un choix, il y a une nouvelle voie. Alors, c'est peut-être une réflexion ou l'idée de se lancer dans quelque chose effectivement qui vous engage, hein, que ce soit pro, financier, amoureux, hein, bien sûr. Il y a une réflexion, il y a un choix à faire, des doutes peut-être par rapport à soit votre relation amoureuse, une relation de couple ou un partenariat, un contrat, quelque chose qui vous engage en tout cas. Pour d'autres, ça nous signifie peut-être que c'est déjà fait, c'est déjà acté. Et cette semaine, vous prenez le large, vous partez, vous prenez une nouvelle direction. D'où l'idée de, voilà, de se lancer peut-être dans quelque chose de très différent, de partir au loin. Alors je sais, la situation est particulière, mais peut-être que pour certains, ça parlera. Tout le monde ne vit pas non plus en France. Donc voilà, c'est vraiment cette idée, voilà, de partir physiquement ou dans l'idée de se lancer dans quelque chose, en tout cas. Pour d'autres, ça va représenter les doutes. Pour d'autres, ça va être... effectivement, peut-être des réflexions autour d'un contrat, d'une signature, hein. Ça peut être une vente, ça peut être un contrat de travail, je ne sais pas. Ce qui vous préoccupe, un partenariat, une association. En tout cas, c'est ça. Pour d'autres, tout simplement, peut-être que l'anneau va représenter le fait d'être en accord avec soi, de se faire confiance, encore une fois, hein, d'être... complètement ici relié à soi. C'est ce que je ressens. Il y a aussi l'idée que
l'anneau, si vous voulez, moi je le ressens comme quelque chose aussi qui enferme. Donc on a envie aussi d'évasion, hein. On ressent ici peut-être aussi un besoin de se changer les idées, une envie de nouveauté, de changement, hein. Mais je sens vraiment qu'il y a une énergie forte de changement pour vous cette semaine, hein. C'est vraiment très fort pour vous les Gémeaux. On va aller voir avec un autre oracle. On va prendre celui d'Irène. On va aller voir, là ça va être plutôt pour le domaine sentimental. Alors j'aurais peut-être dû prendre le petit Lenormand avant. Bon, c'est pas très grave finalement. Alors on va aller voir pour vous avec le Line of Love. Et on a, vous voyez, la nouveauté. Donc on a la nouveauté, donc peut-être un nouveau contrat, une nouvelle relation, une envie de changement au sein de son couple, au sein de sa vie de manière générale. On prend un nouvel élan. Donc les choses, il y a quelque chose qui avance. Alors oui, c'est fou parce que la carte glisse sur de la communication. Donc c'est peut-être aussi le retour d'une personne, c'est peut-être au niveau sentimental, on arrive à mettre des mots sur ce que l'on ressent, on arrive à dialoguer de manière plus simple, plus facile, on pose des mots, on trouve des compromis. Encore une fois, ici on avait l'union quand même, hein. Donc là, cette semaine va faciliter les échanges, la communication. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en dos de deck, vous aviez le pardon avec l'oracle du monde. Donc on voit bien qu'il y a peut-être la possibilité de régler quelque chose au niveau sentimental aussi, hein, de trouver un accord, de se mettre d'accord. Donc le retour de la communication, peut-être un nouvel élan aussi dans le couple où on arrive à exprimer ses besoins, ce que l'on ressent. Il y a comme l'idée que voilà, on arrive à faire bouger les choses, à faire avancer les choses. En dos de deck, on avait le rejet. Donc on voit qu'après une situation peut-être où on s'est senti mise à l'écart, une situation compliquée, on va dire, le dialogue peut revenir, on arrive à trouver une façon de s'entendre, hein, de renouer le dialogue en tout cas. On va aller voir du coup avec le petit Lenormand, on va prendre une coupe avec le Tanis pour les Gémeaux pour cette semaine. Vous avez les Poissons qui nous parlent effectivement de fluidité, c'est les émotions aussi, hein. Tout ce qui est liquide aussi, on va voir. Vous voyez, on a les oiseaux, donc c'est... ouais. En dos de deck, le soleil. Donc, pour vous, cette semaine, il y a quand même l'idée que quelque chose est favorisé ici. Avec le soleil, c'est un aboutissement, c'est un éclaircissement, c'est une réussite, c'est de la joie, tout simplement, c'est du bien-être. On voit ici que le dialogue est fluide, on est en connexion aussi avec ses émotions, ses ressentis, on se fait confiance. Alors, ce que je ressens, c'est que ça bouge pour vous cette semaine, et notamment ici, les poissons, ça se déplace aussi, donc il y a vraiment des déplacements favorisés, ou en tout cas de la communication, un aboutissement, quelque chose qu'on arrive à établir. Ici, les oiseaux, ça peut représenter vraiment le couple, encore une fois, hein. On est vraiment peut-être au niveau sentimental sur quelque chose de très bon cette semaine, vraiment un éclaircissement sentimental. Pour d'autres, ça peut être un entretien pour du travail, un entretien avec la banque aussi, puisque les poissons vont représenter aussi tout ce qui va être liquidité, enfin l'argent, vous voyez, les transactions en fait, hein. Donc ça peut être peut-être négocier pour certains un contrat de travail, quelque chose de financier, de matériel, hein, une maison, quelque chose, voilà. En tout cas, il y a un éclaircissement, c'est le retour ici un peu du soleil dans votre vie, voilà, ça éclaire en fait une situation dans laquelle en tout cas il y a besoin de négocier, de parler, de se comprendre, de se mettre d'accord. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec les autres signes. Voilà, donc on va continuer avec nos amis Balance. Donc bienvenue les Balances dans votre guidance de la semaine. On va prendre comme pour les Gémeaux différents jeux. Et puis on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous cette semaine. Alors vous avez l'esprit de la biche qui vous parle apporter une touche de délicatesse.
Donc il y a besoin de douceur cette semaine pour vous, peut-être d'harmonie. Alors ça peut être au sein d'une relation où il y a besoin de tendre la main vers quelqu'un, ça peut être un besoin de se reposer, de prendre soin de soi, de mettre de la douceur peut-être effectivement dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui manque un petit peu de tact, où on sent qu'il peut y avoir j'allais dire de la violence. Peut-être pour certains, ou en tout cas une forme de mal-être, d'hostilité, de stress. Vous voyez, vous avez besoin de vous échapper un petit peu de tout ça et mettre de la douceur davantage cette semaine, en tout cas dans votre quotidien. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. On va prendre l'oracle du monde. Alors, pour les balances, on a les écrits ici, les documents et l'échec. Oui, donc peut-être que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va être un peu compliqué au niveau de démarche, ou ça peut être la communication qui peut être difficile. Vous voyez ici, on voit qu'il va falloir peut-être régler quelque chose d'administratif, revoir des dossiers. Peut-être que ce sont des nouvelles ici qui vont vous contraindre à revoir vos plans aussi, hein. Après, au sein d'une relation, ça peut être effectivement avoir du mal à, vous voyez quand même, puisqu'on a la biche, avoir du mal à se mettre d'accord avec quelqu'un, à communiquer avec son autre ou avec un enfant ou avec son supérieur, peu importe. Mais on voit que là, il va falloir vraiment bien placer ses pions. Ça peut nous dire aussi qu'il y aura peut-être, vous voyez, des retards, des complications, où il va vous manquer quelque chose pour pouvoir obtenir une signature, etc. Vous voyez, c'est un peu les choses qui viennent s'ajouter comme ça, retarder. On vous dit d'être bien organisé aussi et de faire attention à votre parole, avoir une parole sage, avoir une parole posée aussi. Alors, en dos de deck, vous avez le voyage, donc il y a vraiment l'idée, alors peut-être que pour certains, ça concerne effectivement des déplacements qui vont être annulés et qu'il va falloir peut-être revoir ses plans, ça c'est possible vu la situation, mais il y a aussi l'idée de prendre de la hauteur, de vraiment prendre de la hauteur par rapport aux difficultés, prendre de la hauteur avant de, vous voyez, d'agir sur le coup de l'émotion. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est avant de dire ou de faire quelque chose d'assez important pour vous qui pourra avoir un impact sur votre vie et sur vos relations, prenez le temps de bien réfléchir, de voyez, parce qu'ici avec la biche, elle vient calmer un petit peu le jeu. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. Nouveauté, c'est la même carte que les Gémeaux. Et ici, on a triangulaire. En dos de deck, on a le sacrifice. Donc, on voit qu'effectivement, il y a l'idée de devoir faire des efforts. Il y a peut-être l'idée aussi que il est temps d'exprimer clairement ce qu'on veut, parce qu'avec la notion de sacrifice, peut-être que pendant longtemps, vous avez gardé beaucoup de choses en vous, et à un moment donné, vous voyez, la coupe est pleine, et on explose. C'est un peu comme ça que je le ressens pour vous. Donc, il y a peut-être l'idée que quelque chose va exploser. Vous allez éclater peut-être en colère, hein, vraiment vous mettre en colère, où il y a vraiment une émotion forte qui va peut-être jaillir, mais en même temps ça va permettre de mettre les choses au clair, ça peut être ça. Mais attention quand même à la façon dont vous allez exprimer ça, vos besoins, vos envies, la façon dont vous allez vous affirmer en fait. Ici, on voit que dans une triangulaire, alors là ça va pas parler à tout le monde, mais dans une triangulaire on va peut-être mettre les pieds dans le plat, on va peut-être vouloir que l'autre s'engage, que l'autre prenne une décision. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, on veut de la nouveauté, ou on va peut-être avoir des nouvelles de son autre. Vous voyez, dans une triangulaire, on pourrait dire quelque chose comme ça. Après, si ça ne vous concerne pas en ce sens-là, il y a l'idée qu'il y a une énergie peut-être nouvelle qui arrive. Donc, ça nous parle peut-être de quelque chose qui peut concerner un enfant, mais c'est aussi l'idée que quelque chose d'extérieur à votre couple, une énergie tierce, vient un peu semer le bazar et il va falloir s'en débarrasser, il va falloir prendre en considération ça. Donc ça peut être l'idée que
vous allez peut-être poser un ultimatum parce que votre partenaire, ou c'est vous, hein, ça peut être à l'inverse, ça peut être vous, quelque chose par rapport à l'idée de trop travailler, ou on va être vraiment dans l'idée, si vous voulez, de remettre de l'ordre pour vous cette semaine dans un domaine particulier. Là, je pense que pour le relationnel, il y a une énergie qui vient impacter votre couple. On va essayer de s'en débarrasser. Enfin, en tout cas, de s'en débarrasser, c'est un grand mot, mais de faire en sorte que cette énergie-là, et comme je le dis à chaque fois, l'énergie, c'est pas forcément une personne, ça veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un qui menace votre couple, que votre partenaire vous trompe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui impacte. Alors, ça peut être trop de travail, ça peut être la situation géographique, peu importe, hein, tout dépend de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a ça, il y a cette notion de devoir rectifier pour améliorer une relation. On va voir avec le petit Lenormand pour vous, les balances. On a la clé, donc vous voyez, on voit que vous allez réussir à résoudre une situation hein, qui, au départ, était quand même assez compliquée. Ça vous dit aussi que vous avez les clés en main. Ok, donc oui, on voit que cette semaine, voilà, vous êtes à la recherche de solutions. Vous voyez, vous êtes dans cette idée de chercher vraiment, alors, ça peut passer par des démarches, ça peut passer par l'idée peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses aussi. En tout cas, on vous dit que si vous faites l'effort d'entreprendre pour résoudre la situation, vous allez trouver les clés. Ici, on vous dit que la douceur sera toujours à favoriser. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, la biche. Ici, on peut y voir aussi peut-être certains balances qui sont clairement dans des démarches, encore une fois, peut-être concernant le travail, concernant l'école. Hein, ça peut concerner une solution que vous trouvez par rapport à l'école, par rapport à une formation, par rapport au travail. En tout cas, l'idée ici, c'est de trouver à résoudre une situation qui nécessite quand même, voilà, qui va quand même pas mal vous travailler, mais en faisant des efforts, on va réussir à trouver des solutions où tout le monde est d'accord, où c'est juste pour tout le monde. Voilà ce que je pourrais dire clairement pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo et je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec donc, nos amis les Verseaux. Bienvenue les Verseaux dans votre vidéo. Alors, on est parti. On va aller voir un petit peu les messages pour vous cette semaine. J'espère que la semaine s'est bien passée, que tout va bien pour vous, en dépit des circonstances qui sont toujours particulières. Alors, pour vous, cette semaine, vous êtes accompagné de l'esprit de la girafe qui vous dit « Ayez une vision d'ensemble ». Alors, on va peut-être vous demander de prendre les choses avec un peu de recul pour de vous extirper en fait d'un détail de ce qui ne va pas. En prenant du recul, en observant la situation de plus haut, vous allez peut-être voir émerger d'autres voies, d'autres solutions. Vous voyez, quand on est trop focalisé peut-être sur l'échec d'un projet, d'une relation, on ne voit pas les autres voies qui sont sur les côtés, qui sont derrière. Donc là, prenez de la hauteur, vous verrez qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ce que vous voulez. Hein, donc, prenez de la hauteur et prenez peut-être aussi d'autres avis. Voilà. On verra si ça résonne avec les autres jeux. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. Je pense qu'il y a l'idée cette semaine de ne pas être trop borné, de pas être coincé si l'idée que vous aviez d'une relation, d'une situation, d'un projet, de quelque chose en fait de particulier ne fonctionne pas. Je pense que là on vous dit, vous êtes redirigé vers autre chose. Il y a une autre façon d'accéder à ce que vous voulez, mais pour cela il faut prendre de la hauteur. Alors là on vous dit attention, vigilance. On va voir avec une autre carte. L'impasse. Ouais. Vous voyez ici, clairement, c'est ça. C'est fou parce que, alors, vous avez la page blanche qui vous dit que tout est possible. Il y a une nouvelle page à écrire. Hein, vous avez le libre arbitre ici. Donc, vous n'êtes pas si coincé que ça. Hein. Ici, vous êtes quand même face au mur. On vous dit il y a une impasse. Mais
Peut-être que c'est un mal pour un bien. Moi, c'est ce que je ressentais déjà avec la girafe. C'est que vous êtes face à une situation qui est bloquée et on vous dit bah, peut-être que dans cette situation-là, finalement, vous allez être redirigé vers autre chose et ce sera mieux parce qu'il y avait de toute façon comme un vice caché, il y avait quelque chose à éviter. Vous voyez ici, ça me parle quand même de faire attention. Hein, que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et si la vie vous met des barrières comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à observer. Et cette semaine va vous permettre de comprendre justement ce qui était caché. Donc c'est intéressant. On va aller voir avec les autres cartes. Bon, on a ces trois-là qui sont tombés, on va les garder. Alors, on a, justement, on a l'illusion, on a l'équilibre et on a les secrets. Ah, c'est incroyable. Alors, clairement, ici, ouais, il y a quelque chose que... Alors là, on est plutôt dans le domaine sentimental et relationnel. Il y a des choses cachées, hein, c'est ce que je ressentais ici avec la carte de la vigilance. Vous allez retrouver un équilibre ici, donc c'est-à-dire que vous étiez peut-être qu'il vous manquait des infos, peut-être qu'il y avait des gens qui manipulaient un peu derrière. Vous voyez, il y a cette idée-là. Que là, on va faire tomber les masques, on va voir vraiment les choses comme elles sont. Donc, on va être mis au pied du mur, hein, on va être un peu coincé. C'est une situation, je pense, cette semaine qui ne sera pas forcément agréable, mais en même temps, ça va vous permettre de voir la vérité. Sur une personne, sur une situation, sur ce que vous voulez, sur un nouveau chemin à prendre en tout cas. Donc vous allez être redirigé vers ailleurs, hein, il y a une redirection ici vers parce que les masques tombent, parce que vous allez observer, vous allez comprendre ce qui se cachait sous le tapis en fait, ce qui se passait en réalité dans une situation. Et là, eh bien, ça va vous permettre aussi d'être mieux parce que quand on est dans le doute, je pense que pour certains d'ailleurs, on pouvait avoir des doutes, on pouvait se méfier. Et en creusant un petit peu, vous allez comprendre. Donc, peu importe la situation, ici, vous allez voir vrai. Vous allez pouvoir vraiment comprendre les choses. Donc, je pense que c'est important cette semaine vraiment d'être vigilant pour vous. Hein. Alors, on va aller voir avec une petite coupe du Lenormand. Il y a des réalités qui ne seront pas forcément évidentes à entendre, mais je pense que sur le long terme, vous serez content d'avoir eu ces informations et d'avoir évité des pièges. Je pense que c'est un peu ça. Même si sur le coup, ce n'est pas forcément évident. Alors ici, on a l'anneau. Et le serpent. Vous voyez, ouais. Clairement, hein. Et on a la tour ici. Donc, ça peut être quelque chose, un vice caché dans un contrat de vente, un contrat immobilier, un contrat de travail. Donc, faites attention à tout ce que vous signez. Faites attention à tout ce qui va être engagement cette semaine, clairement. Pour d'autres ici, ça peut nous dire aussi... Alors, ça peut représenter d'ailleurs l'isolement, le confinement, puisque la tour représente vraiment le côté enfermé. L'anneau aussi et le serpent, le virus. Donc clairement, votre jeu, il montre un peu la situation qu'on vit tous. Mais c'est aussi, méfiance, parce que ce serpent, ça représente exactement comme cette carte-là, la vigilance, quelque chose de secret, une manipulation, de la méchanceté, c'est faux, c'est hypocrite, c'est caché, ça fait les choses dans votre dos, ça cherche à vous manipuler. Donc méfiance par rapport à ça, prenez de la hauteur effectivement, faites attention à vos engagements, à vos relations ici. Je pense que cette semaine, vous allez découvrir des choses sur certaines personnes, sur certains projets peut-être. Donc faites attention à qui vous donnez votre confiance, tout simplement. On vous invite vraiment à prendre de la hauteur, mais je pense que pour moi c'est un mal pour un bien, donc même si sur le moment c'est pas forcément évident, ça peut blesser, c'est toujours mieux de savoir la vérité, de savoir à qui on a affaire, hein, et ça évite bien des écueils et je pense qu'il y a mieux qui vous attend aussi. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que le tirage vous aidera, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.